Vincent Aboubakar. Oh, oh. Vincent Aboubakar. Il dit Vincent Aboubakar. La dernière fois qu'un Ouadjo a mené une rébellion au Cameroun, il est mort en exil. Weiss encore. Weiss encore. La dernière fois qu'un Ouadjo a fait une rébellion, Vincent Aboubakar, la dernière fois qu'un Ouadjo a fait la rébellion au Cameroun, il a fini en exil. Comme Kadi et Mouel Kombi se sont rassemblés pour te dire que voilà le colis va déposer. Mais Vincent Aboubakar, tu as te rappelé que j'ai confiance en Kouvondo. Je connais Kouvondo, j'ai confiance. Ils sont capables d'aligner les U17. Ils sont capables d'aligner les U17. J'ai confiance aux gars. J'ai confiance aux gars. Vous pensez qu'à l'heure-ci, là, que vous partez en Coupe du Monde ou pas, nous, on s'en fout. On vous demande seulement de gagner. Vous n'êtes pas là pour faire ami avec quelqu'un. Si vous voulez même, tapez-vous là-bas tous les jours. On s'en fout. Gagnez seulement. Parce que la liste, les joueurs là qu'on a sélectionnés, votre liste, on a capté tous les joueurs qui étaient en conférence de presse. Perika, quand Marc Brice va seulement go, Goya avec lui en même temps. Mais Vincent Aboubakar, ta carrière finit mal, hein? Ta carrière finit mal, hein? C'est-à-dire que Vincent Aboubakar, aussi, il ne sera pas au banc de touche. Je dis et je le répète, ce gars ne sera pas au banc de touche. C'est moi qui vous dis ça. Kouvondo, on connaît. J'ai confiance en Kouvondo. Quand il va signer là-bas qu'il ne veut pas Marc dans la liste, vous allez pleurer. Je vous rappelle que la dernière fois, il avait signé que Marc Brice n'entrait pas dans le vestiaire. Vincent Aboubakar, la dernière fois, Kouvondo a dit que Marc Brice ne s'assoit pas au vestiaire. C'est Eto qui allait négocier. C'est Eto qui allait dire en Kouvondo que pardon. Vous connaissez à qui vous avez affaire. Parce que j'ai l'impression que les oui que les blancs font, vous voulez faire la même chose. Nous, on n'est pas en France. Hein. Go, vous faites la rébellion. Vincent Aboubakar, rappelle-toi que la dernière fois qu'on Ouadjo a fait la rébellion, il a fini en exil. J'ai confiance en Kouvondo. Je ne parle même pas de tout. J'ai confiance en Kouvondo. Et je suis sûr que tous les joueurs qui étaient tout autour là, quand Fabrice va go, vous goyez avec lui. Le gars ne sera pas au banc de touche. Un point, c'est tout. On n'est pas là pour vos états d'âme. D'abord, vous voulez qu'on vous dise la vérité? Attends. Vous voulez qu'on vous dise la vérité? Voilà les joueurs de seconde zone. Parce qu'on ne parle pas. Parce qu'on ne parle pas, parce que vous êtes camé. Voilà les joueurs de seconde zone. Qui parmi vous, à part deux, à part Baleba et Zamboanguissa, tout le reste là qui vous connaît. Moi, quand je cherche le sport sur le canal le dimanche, là, on ne vous voit pas. Voilà les joueurs qui sont au banc de touche en deuxième division. Certains, on ne sait même pas où vous jouez. C'est-à-dire que pour voir le nom d'un footballeur camerounais, tu es obligé de go sur Google et faire les recherches toi-même. Vous venez parler. Go, Marc Brice. Je ris, hein. On vous supporte seulement parce qu'on est camerounais. Avec si on tape faux CV, je dis à part Zamboanguissa, Baleba et Onana, tout le reste, ne parlez pas. Normalement, quand les autres viennent même en conférence, là, fuyez. Je ne veux pas entendre que je ne savais pas que c'est ce qu'ils allaient faire. On voit les gars de l'équipe nationale. Quand les joueurs font grève, parce qu'il faut que vous compreniez le principe de la grève. Quand les joueurs font grève, c'est les gars qui sont titulaires. Ce sont les gars qui sont première équipe en Champions League, en Liga espagnole, Calcio. Dans tous les 5 championnats, là, ils sont en tête. Mais vous, les joueurs camerounais, là, vous faites grève que vous êtes titulaire où? Oh! À part Baleba et Zamboanguissa et le gardien, vous êtes encore qui? Là, il faut bien regarder la grève. Hein. Parce que quand vous faites la grève, vous savez pas pourquoi on fait la grève. On fait la grève quand on est titulaire. Et dit, parmi les footballeurs camerounais qui ont lu la lettre là, je vous rappelle que Vincent Aboubakar, attends, je vais revenir sur toi, Vincent Aboubakar. Vincent Aboubakar, rappelle-toi seulement que la dernière fois qu'on Ouadjo a mené une rébellion, il est mort en exil. Et tu mets sur une date, 6 avril 84. Avril, ça va dire bientôt, hein. Ugogo, hein.
Hugo, hein? Donc, il vous dit ceci. Quand on veut mener une grève, rassure-toi d'abord que tu es titulaire dans ton club. Et que tu es dans le top 5 de la Liga, dans le top 5 du Calcio, dans le top 5 de la Champions League, dans le top 5 du championnat français, la Ligue 1. Voilà les joueurs camerounais qui vont faire la grève. Personne parmi vous n'est titulaire. Seigneur. Ouais. Les gars sont titulaires en deuxième division, en Turquie. Deuxième division, en Arabie Saoudite. Les joueurs voulaient faire grève. Quand l'équipe nationale de France avait fait grève, les gars étaient titulaires. Il y a les grands clubs. Hein. On fait grève quand on est titulaire dans un grand club. Vous venez étant au banc de touche en deuxième division du championnat français. L'autre là, alors, on ne sait même pas. Vous venez nous donner les noms des magasins qu'on ne connaît pas où vous êtes footballeur. La pitié, on vous met là-bas. Qui vous a dit qu'on compte encore sur l'équipe nationale? Parce que des fois, j'ai l'impression que nous, le travail que nous faisons aujourd'hui, c'est pour le football amateur camerounais. Ces événements se déroulent au moment où je suis en train de publier cette vidéo. Vincent Aboubakar, capitaine de l'équipe nationale du Cameroun, et ses coéquipiers demandent à Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, de laisser le coach Marc Brice faire son travail et permettre à son assistant d'être sur le banc de touche. Tous les joueurs ont éclaté de rire. Et je te promets, personnellement, ça me choque énormément. Regarde, Vincent Aboubakar est encore en train de lire avec beaucoup de difficultés. C'est la toute première fois, à titre de rappel, que les lions innotables du Cameroun prennent la parole pour des problèmes à caractère administratif. Parce qu'ils avaient dit, même dans les conférences de presse, ils avaient dit que leur travail, quand ils viennent en sélection, c'est pour jouer au football. Et qu'ils n'ont même pas envie de s'impliquer dans des problèmes à caractère administratif. Mais là, inédit, exceptionnel, ils se sont rassemblés tous ensemble pour que soit diffusée en direct une déclaration et ils nous envoient un message fort. Sauf que pendant que le capitaine est en train de lire avec beaucoup de difficultés un texte qu'il est censé avoir écrit en accord avec ses coéquipiers, tu vois, Christopher Wu, que tu vois là, derrière, il a la tête baissée. Pourquoi? Parce qu'il est en train de rire. C'est-à-dire qu'il n'a pas pu résister. Il est en train de rigoler. Depuis que Vincent Aboubakar a commencé à lire, il n'est pas en train de rire parce que Vincent ne sait pas lire. Non. Il rit autre chose. D'accord? À côté, ici en bas, c'est notre ancien, enfin on va dire, c'est Franck Zamboanguissa, qui parfois a porté le brassard aussi des Lions innotables du Cameroun. Donc c'est un cadre dans cette équipe. Lui aussi, il rigole. Et lui, il ne rigole pas en baissant la tête. Il rigole à découvert, tu vois. Et à côté, on a les Brian Bomo, on a les jeunes qui sont appelés en sélection pour la première fois, Dani Nemasso, qui sont venus dans la masse et tout. Et donc, moi, je te promets, cette façon de rigoler dans un moment aussi sérieux, c'est un message fort. C'est une déclaration officielle qui a été diffusée en Mondovision il y a moins de 10 minutes sur les chaînes locales camerounaises et sur Internet, en direct, où nous voyons toute la délégation des Lions innotables. Je parle uniquement des joueurs. Derrière des micros, derrière leur capitaine, qui lit un texte qui a été écrit probablement par eux-mêmes, les joueurs. Donc c'est une première de voir toute la délégation des joueurs sortis pour une déclaration officielle dans laquelle, en des termes clairs, ils s'adressent au président de la fédération en saisissant naturellement le ministre des Sports pour demander au président de la fédération, M. Samuel Eto'o, de laisser le coach, M. Marc Brice, faire son travail. Mais moi, il y a quelque chose, c'est que pour des joueurs aussi sérieux, sur cette vidéo, on voit bien Zamboanguissa, on voit derrière moi là, Michael Ngadji, on voit Franck Magri, on voit Brian Bomo, l'international Brian Bomo, on voit derrière lui Neyou, on voit tous les joueurs en tout cas. Il y a même Carlos Baleba qui est assis quelque part, on voit Christian Basogo, on voit Kilama, on voit, il y a quelque part au fond là-bas, Christopher Wu, enfin c'est tous les joueurs, ils sont là, ils sont assis un peu partout, ils sont assis. Ce qui m'a personnellement intrigué, c'est qu'au thème de cette déclaration officielle en direct, lorsque Vincent Aboubakar a posé les derniers mots de sa déclaration en direct, déclaration qui avait fonction d'apporter une solution au problème
Fédération Camerounaise de Football FECAFOOT, VS MINSEP, Ministère des Sports, tous les joueurs ont éclaté de rire. De comprendre comment est-ce que dans un contexte aussi conflictuel, dans une situation aussi inédite, où on a besoin d'avoir des visages sérieux, parce que même quand Vincent Aboubakar était en train de lire, Zamboangui ça rigolait déjà. Il disait à son coéquipier, tu n'es pas sérieux, etc. et tout ça. Et c'était une partie de rigolade. Et au thème de sa déclaration, de leur déclaration, vu qu'ils sont ensemble derrière les caméras, tout le monde a éclaté de rire. Pourquoi? Pourquoi éclater de rire dans un contexte aussi sérieux? Je rappelle que le Cameroun peut encore être éliminé. Le Cameroun n'est pas qualifié pour participer à la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis. Ça veut dire que nous ne sommes même pas parmi les pays qui sont actuellement éligibles pour les barrages. Actuellement, nous sommes classés parmi les nations qui sont potentiellement éliminées si on ne gagne pas la Libye demain. D'accord. Et même si on gagne la Libye demain, vu que dans notre poule, le KV a gagné, il y a pas mal de chances pour qu'on arrive au barrage. Et même les barrages, ce n'est pas une garantie pour nous. Donc, dans un contexte aussi sérieux où les tensions sont à bloc, regarde la sortie de Samuel Eto'o. Quelques minutes plus tôt, on voit bien Samuel Eto'o dans un contenu qui a été diffusé sur Canal+. Écoutez très bien, c'est-à-dire tu peux lire ce qu'il dit. Il dit, je comprends Marc Brice. Il a un groupe qui l'amène. Ça veut tout simplement dire que Marc Brice est mal entouré, mal conseillé, mal orienté, tu vois. Qui lui présente une situation, il dit une situation. Et c'est là où tu comprends que ce monsieur, quand même, il a du pointu dans sa façon de communiquer. Parce qu'en disant qu'il lui présente une situation, c'est pour dire que la situation qu'on présente à M. Marc Brice, actuel coach des Lions et Notables du Cameroun, n'est pas forcément la situation idéale qui lui permet d'avoir un regard clair sur la réelle situation. Mais comme j'ai eu l'occasion de lui dire lors d'un entretien que nous avons eu à un moment donné, pour dire qu'actuellement ils ne sont pas en phase, disons, dans un contexte où ils peuvent discuter ou échanger, tu vois, je serai le dernier à descendre de votre bateau. Parce que la signature, elle est la mienne. La signature, elle est mienne. J'espère qu'il avait compris le sens de cette phrase-là. Ça, c'est littéralement une menace qui va directement droit vers le coach en lui disant que tu peux faire ce que tu veux. C'est moi qui décide. Et ça nous donne de comprendre, nous, fanatiques du football camerounais, que les problèmes ne sont pas prêts d'être terminés. Au concret, ils ne font que commencer. Dis-moi ce que tu en penses.